2024, on a fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe. L'année dernière, on a eu Michael Jordan qui est venu à Casa Amor, un souvenir incroyable. On a eu Pep Guardiola qui est venu à Casa Amor. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un restaurant fonctionne ou fonctionne pas? Pour moi, il y a 4 points aujourd'hui dans la restauration festive, la restauration haut de gamme festive qui sont très importants. Déjà, je me mettais dans le rôle du propriétaire des lieux, quoi. Il fallait que la soirée marche, il fallait que je sois plein et il fallait que les gens qui viennent disent waouh, ils ont cartonné. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, ma première soirée que j'ai organisée, là, j'étais partenaire. En fait, je n'avais aucun lien capitalistique avec la soirée, mais j'avais une envie de faire une soirée d'un point de vue artistique. Donc, j'avais convaincu un organisateur de soirée de l'époque de le faire. Et que je peux te dire, c'est qu'il a perdu beaucoup d'argent. et je m'en souviendrai toujours. Et j'avais pris une de mes premières décisions entrepreneuriales. C'est qu'en fait, à l'époque, on avait fait un concept. C'est drôle, hein. Ce que je te raconte, c'est drôle parce que je ne l'ai pas beaucoup raconté. Mais mes potes doivent s'en souvenir. En fait, on avait fait un concept. À l'époque, il y avait une soirée qui cartonnait, qui s'appelait Les Ambassadeurs. Je ne sais pas si tu as connu Les Ambassadeurs à Paris. C'était une soirée génialissime qui avait lieu une fois par an. Et en fait, le concept, c'était que les ambassadeurs, tu payais très cher ta place. Je crois que c'était 80 ou 100 balles, même peut-être 150 euros, mais tu avais accès à un open bar toute la soirée. C'était une soirée déguisée. À l'époque, je l'avais dit, on va faire une soirée sur le même style que les ambassadeurs, avec un open bar, avec un prix d'entrée cher, mais plus axé autour de la musique. Et donc, on avait fait ce truc-là. Et en fait, à J-2, je crois que la soirée, elle pouvait accueillir 1000 personnes. On avait vendu moins de 100 places. Donc le partenaire, enfin le mec qui j'avais proposé de faire la soirée était en panique, pas content. Et l'idée que j'avais eue à 48 heures, parce que je pouvais pas laisser le truc aller comme ça, j'ai dit écoute, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. De l'argent, tu vas en perdre. Et maintenant, il faut sauver ce qui est encore sauvable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer qu'un ticket donne maintenant droit à 2 entrées. Donc en fait, le 80 balles l'entrée open bar se transforme en 40 balles l'entrée open bar. Et du coup, on a fait ça. On a fait 1000 entrées, 1000 personnes. Et on a fait une soirée qui, en termes d'énergie, d'ambiance, était juste extraordinaire. Ça s'appelait District C. On l'a fait qu'une fois, du coup, parce que le partenaire en question... Après, c'était plus compliqué. Mais voilà, la première soirée que j'ai vraiment organisée, même si c'était pas mon argent que j'ai mis, c'était celle-là.